Je pense que chaque joueur de foot, quand tu commences dans ton adolescence à prendre foot au sérieux, c'est un rêve de pouvoir disputer une Coupe du Monde. Et surtout que là, on est à 2 doigts, on va dire. Donc, je pense qu'il faut être serein, faut se donner les moyens, faut rester concentré, bien travailler aux entraînements. Il nous reste encore 2 jours pour pouvoir attaquer jeudi à 100% le match et avoir cette place-là à la Coupe du Monde. Bonjour, trop cool de vous retrouver dans la quotidienne à J-1 de France-Ukraine. L'événement qui peut tout changer, qualificatif pour le mondial 2026, c'est demain dès 20h35 en direct sur TF1 et TF1+. Une victoire pourrait nous emmener directement aux States pour la Coupe du Monde. C'est donc le match à ne pas rater. Et Manu Koné le sait, notre boss de l'entrejeu a connu sa première sélection il y a 1 an et 2 mois seulement. Et il est pourtant le 2e joueur hors gardien le plus utilisé par Dédé en 2025. Forcément, c'est une fierté. Quand le coach a besoin de moi, s'il estime de me mettre sur le terrain et je me donner à fond à 100%, que je joue 10 minutes ou 90 minutes. Donc je pense que j'essaye de répondre aux attentes sur le terrain par ma qualité et par ma façon de jouer tout simplement. Donc je pense que non, et aujourd'hui je suis content de ce parcours-là parce qu'aujourd'hui je fais partie des grands, je suis parmi les grands, les meilleurs joueurs de la sélection et quand on est sélectionné, je fais partie des meilleurs entre guillemets. Aujourd'hui je suis juste content d'être arrivé là, mais c'est que le début. J'espère que je vais continuer comme ça et donner la confiance, prendre la confiance à mes coéquipiers, surtout au coach. Il lui a aussi été rappelé que notre sélectionneur avait dit de lui qu'il était sous-coté. C'est pas pour lui déplaire. Ouais, c'est vrai, j'ai vu qu'il avait dit ça. Je pense que je suis d'accord quand même. Je suis pas forcément le joueur mieux devant de la scène. Après, comme je l'ai déjà dit, dû à mon départ, on va dire prématuré un peu à l'étranger. En France, on me connaissait pas vraiment. On a pu se remarquer mes qualités dû à mes dernières sélections. Si je suis sous-coté, à moi de renverser cette tendance-là. Au milieu de terrain, il ne sera pas seul car notre Dédé a aussi appelé N'Golo Kanté. Un homme d'expérience. C'est un peu l'exemple de ses cadets. N'Golo Kanté, c'est un exemple au milieu de terrain, je pense, mondial. J'avais 15 ans, je pense, quand il a commencé à jouer en équipe de France. Aujourd'hui, je joue à ses côtés. C'est incroyable parce que c'est un grand joueur et t'apprends tous les jours. Et de son retour aujourd'hui en sélection, il va apporter cette expérience-là que nous, les jeunes joueurs, on n'a pas. Parce qu'il a quand même été champion du monde. Donc, jouer à ses côtés, c'est très bien. Et à ses côtés, je fais qu'apprendre et il facilite aussi l'équipe par sa façon de jouer, son caractère et sa manière de jouer sur le terrain. On est trop content de retrouver NG. Faut dire que son sourire illumine Clairefontaine et illumine nos journées aussi. Tenez, il n'y a pas que dans l'entrejeu qu'on a besoin de top niveau. Derrière aussi, et justement, Dayo Upamecano était en conf. Lui, en arrivant, il savait déjà à quelle sauce il allait être mangé. Il a donc pris des forces. Bon, en entendant la première question d'emblée, il a eu raison de s'hydrater. T'as été monstrueux contre le PSG la semaine dernière. Est-ce que tu te lèves le matin en disant que t'es le meilleur défenseur central, je vais y arriver, au monde? On commence fort. Je pense que voilà, je fais partie, oui, des meilleurs, mais il y a aussi des très très bons défenseurs comme William Saliba, Ibrahima Konaté. Je pense que je suis surtout entouré des meilleurs. Que ça soit en équipe de France et au Bayern de Munich. Sachez d'ailleurs que notre ami bavarois est en fin de contrat en juin. Ça va se bousculer au portillon pour l'embaucher. Alors où sera-t-il la saison prochaine, notre Dayo? Pourquoi pas au PSG? Ouais, Paris Saint-Germain, c'est un très très grand club avec un super coach, avec des magnifiques joueurs. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas la tête à ça. Je me concentre sur le Bayern de Munich et l'équipe de France. La saison, elle est encore longue. Voilà, j'ai un agent pour ça. Mais voilà, comme j'ai dit, je me concentre sur le Bayern de Munich et j'espère remplir nos objectifs pour la fin de saison. J'en profite pour vous poser la question du jour. Dayo au PSG, qu'en penseriez-vous pour ou contre cette idée? Vous nous dites tout, demain on sélectionnera quelques commentaires. Notre défenseur central en a profité pour parler de l'intégration express du joueur de Manchester City. J'ai nommé Ryan Cherki. De retour pour nous jouer de mauvais tours, il a séduit tout le monde pour son 2e rassemblement seulement. Le gars apparemment il est comme à la maison. Oui, il s'adapte très facilement, il parle avec tout le monde, il a cette facilité-là. Il le démontre aussi sur le terrain qu'il est à l'aise.
Donc voilà, c'est un joueur extraordinaire. Il est encore jeune, mais ce qu'il montre sur le terrain, c'est juste impressionnant. Et je suis content de pouvoir jouer avec lui. Il s'intègre et c'est un gars multigénérationnel. Il n'y a qu'à écouter les sons sur lesquels il fait de la muscu le matin. Hier soir, c'était entraînement pour nos joueurs sans Jules Koundé ni Eduardo Camavinga qui se sont entraînés à part, mais avec les supporters de 7 à 77 ans ou plus, notamment avec Monsieur Petit qui nous vient de Rambouillet, bientôt 101 ans. C'est trop mignon. 100 ans, Monsieur Petit. Combien? 100 ans. Il va sur 101 le 12 décembre. Franchement. Et 97 ans, il était arbitre officiel. Et il va faire la deuxième mi-temps avec vous. Franchement, c'est beau. On a bien fait de venir? Ah oui. Oui, ça vous plaît? Ah oui. Vous allez vous en rappeler? Ah oui, c'est nous. Enfin, nous, on a vécu en Rambouillet, on a vu... Vous avez vu Clairefontaine se construire. Voilà, construire. 101 ans. C'est extraordinaire. Incroyable. J'espère qu'elle en aura encore beaucoup devant elle. Demande à Malo, au petit de la cité. Ans. Incroyable. Incroyable, j'ai jamais vu. Et supporter. Je crois que j'ai une grande tante, quelque chose comme ça, qui a dépassé les 100 ans aussi. Ça se fait de ça. Heureux Malo, comme tous nos bleus, de pouvoir échanger avec leurs soutiens de toujours qui se sont régalés, encore plus quand c'est des enfants. Merci. T'es bien. T'en es trop. Et il y a Manu Koné et Ibou Konaté qui ont retrouvé des visages familiers, notamment de la famille du premier entraîneur du Raid. Ça fait super plaisir ça. Oh, ça va, tu vas bien? Ça va, tranquille et toi? T'as quel âge toi? 10 ans. Tu sais, ton père il m'a entraîné, j'avais ton âge. Arrêtez tout, on a eu droit à notre moment préféré du rassemblement, bleu vs orange. Digne et Konaté étaient en charge de faire les équipes, avalanche de buts et victoires sans appel du côté des bleus, 9-5 hein, je crois. Mikey nous a même sorti une petite roulette carrément. Alors comme dirait Manu Koné, c'est une dinguerie ce qu'on a fait, c'est trop. Sans transition sur les autres continents aussi, ça se bagarre pour une place à la Coupe du Monde. Le Congo est dans ce cas et il y a un autre gros lot à décrocher pour Chancel Mbemba et consorts. Mansour Loum, journaliste pour Sport News Africa, explique que le président de la RDC aurait prévu une prime d'1 million de dollars par joueur en cas de qualification pour les barrages intercontinentaux. C'est donc même pas pour la compétition en elle-même. Hein. En gros, ça se joue sur ces deux matchs. Les Léopards jouent face au Cameroun demain à 20 h en barrage de la zone Afrique. S'ils gagnent, les Congolais se frotteront au Nigeria ou au Gabon pour tenter de s'offrir une place en mars pour le barrage final. À noter que le staff technique n'est pas inclus en revanche dans la récompense. Pas cool, mais pour les joueurs, je pense que ça vaut plus le coup d'être convoqué maintenant sur la trêve de novembre que pendant la Coupe du Monde. C'est qui veut gagner des millions là? Excusez-moi, si je ne m'abuse, il y avait de la Ligue des Champions hier. Oui, de la Ligue des Champions féminine. Nos équipes françaises étaient de sortie. Déjà, le PFC a failli nous décrocher une victoire face au Real Madrid. Tenu en échec un partout, les Parisiennes dans les dernières secondes. Le PSG, lui, joue ce soir sur la pelouse de Manchester United. On lui souhaite du succès. Et le gros coup de la soirée d'hier, c'est Lyon qui l'a réalisé. Avec un 3e succès de rang dans la compétition après Arsenal et Saint-Polten. C'est Wolfsburg qui y est passé 3-0 pour les Rodaniennes qui sont provisoirement premières du classement de la phase de championnat. De vraies Lyonnes quoi. Et en parlant de Lyon, il y a du nouveau. Après la polémique face au PSG, Corentin Tolisso avait saisi ses réseaux sociaux lundi pour pester contre l'arbitrage. Eh bien la direction technique de l'arbitrage est revenue sur 2 moments clés de cette rencontre, une possible main de Zabarni et une faute de Vitinha avant le but de Kvara. Dans le premier cas, pas de débat, la DTA donne raison au corps arbitral, étant dans l'impossibilité d'affirmer l'existence de ce contact en excluant le moindre doute. Il n'y a donc pas matière à inviter Monsieur Bastien à visionner les images, ni d'erreur manifeste, je cite. Mais en ce qui concerne la deuxième action, voici ce que dit la DTA. Considérant le contact de la jambe droite du joueur parisien sur l'arrière de la jambe d'appui du joueur lyonnais très légèrement antérieur à la déviation du ballon, ce contact pouvant expliquer la chute du joueur lyonnais, la décision technique priorisée par la direction de l'arbitrage est l'annulation du but et la reprise du jeu par un coup franc direct en faveur de l'équipe lyonnaise. On aurait donc pu avoir un match nul de partout à la fin de la rencontre. Courage aux Lyonnais pour encaisser ça.
La cote, c'est terminé. On va se retrouver demain à quelques heures de France-Ukraine. Ce sera dès 20h35 en direct du Parc des Princes sur TF1 et TF1+. Ciao, à demain.